Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Bonjour Jérôme. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Tu as vu le décor dans lequel on est dans la jungle. C'est magnifique. Alors, on a un petit peu enjambé Vivatech, donc on n'a pas pu faire des lives toutes les semaines, mais on va essayer de reprendre un petit rythme. Aujourd'hui, on va parler radio. On a fêté au début du mois les 100 ans de la radio. Et alors, je suis très content de pouvoir en parler avec toi, Jérôme, parce que c'est un sujet que tu connais particulièrement bien. Donc, Jérôme Colombin, tu es journaliste spécialisé en technologie et tu travailles depuis 33 ans à Radio France et notamment tu as animé le podcast Nouveau Monde depuis, je crois, 1994, c'est ça? Ah, ça doit être ça, ouais, 94, 95. Enfin, j'avais fait le compte, ça fait 27 ans. 27 27 ans ans. Alors, après, bon, il y a des subtilités. Nouveau Monde a été créé en 99, mais j'avais fait d'autres chroniques avant, et puis d'autres aussi sur la durée. Mais c'est vrai que c'était mon étiquette la plus ancienne. Après, j'intervenais sous différentes formes Sur France Info, hein, Ouais. Nouveau Monde. Ouais. Et puis tu es l'auteur de plusieurs livres, et notamment le dernier, je crois, en 2019, Faut-il quitter les réseaux sociaux? 5 fléaux qui rongent Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube. Il n'y a pas LinkedIn. Il n'y a pas LinkedIn, en effet. C'est une bonne. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que LinkedIn est un petit peu épargné quand même. Heureusement, enfin, à l'époque en tout cas, il était particulièrement épargné par un peu tous ces problèmes qu'on connaît, qu'on voit sur les autres réseaux. Les gens ont le CV sur à côté de leurs commentaires. Alors, écoute, Jérôme, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, entre le 31 mai dernier et le 6 juin, on a fêté les 100 ans de la radio. C'est-à-dire, en fait, les 100 ans de la première émission de Radio Tour Eiffel qui s'est tenue donc, en 1921. C'est un centenaire fringant, selon toi? Bah, 100 ans, c'est quand même magnifique. Et d'autant plus que la radio continue son histoire. Après, c'est vrai que ça montre quand même que c'est un vieux média, la radio. Et c'est l'un des plus vieux médias, qui a une histoire du coup formidable. Enfin, on a tous des souvenirs de radio en tête, hein, quelles que soient les radios qu'on a pu écouter ou qu'on écoute encore. Donc c'est vraiment rentré dans la mythologie. Il ne faut pas oublier que la radio, c'est le média le plus simple, techniquement. Enfin, ça a longtemps été le média le plus simple, hein. Enfin, pendant la guerre, il y avait des gens qui fabriquaient des postes de radio avec des postes à galène qui leur permettaient de rester en contact les uns avec les autres, etc. Enfin, et recevoir les messages de la résistance. C'est extraordinaire. Maintenant, est-ce que c'est fringant? Le fait est que on est un peu sur une période. On a l'impression qu'on rentre un petit peu dans une période de turbulence là, ou en tout cas de décroissance, quoi. Ouais, depuis le début de la crise, même, on peut dire. Les chiffres sont difficiles, hein. En 2020, on a perdu 2 millions d'auditeurs. Je crois qu'on est passé en fait d'une audience cumulée de 77 à 73% des Français, ce qui est beaucoup, ce qui reste que beaucoup en fait. C'est énorme. Les gens sont exposés en fait à la radio. Il y a un taux de pénétration du média radio qui est quand même très très fort. Bien Mais sûr. 2 millions de personnes perdues dans les audiences cumulées. Donc, les radios sont effectivement un petit peu en difficulté. Comment tu l'expliques, toi? Oui, alors ça s'explique, hein. Je veux dire, on est à fond sur ce marché de l'attention, de l'économie de l'attention. Et la radio, aujourd'hui, elle doit faire face à la concurrence. Elle s'est tapée déjà la concurrence de la télé il y a X années, il y a 50 ans. Et aujourd'hui, c'est la concurrence des écrans au sens large, évidemment. Donc, les jeux vidéo, le streaming vidéo, les plateformes vidéo, c'est quand même énorme, le temps que ça nous prend. Les réseaux sociaux, bon, tout ça, les journées ne faisant que 24 heures, eh bien, les gens font de plus en plus des choix. Et je pense qu'effectivement, le livre et la radio sont les deux perdants. Et on a l'impression que ça ne va pas s'arranger. Alors, on va en parler parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, on me dit dans le chat que mon micro est pas assez fort, donc je vais monter. J'espère que ça va mieux. Et j'en profite pour dire bonjour à Jérôme, Randa, Charlie, bonjour à François, bonjour à tout le monde, bonjour à Carole. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Jérôme. On les relaiera avec grand plaisir.
Oui, alors ce contexte un peu de perte de l'attention, en tout cas du média radio, c'est fait pendant la crise sanitaire où effectivement on a peut-être été un peu happé par les plateformes, je dirais les plateformes américaines. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet sur le média lui-même qui peut-être devrait se réinventer? Ce qui me frappe, si on regarde le paysage, c'est que les médias, les radios privées sont en train quand même globalement plutôt de décrocher. On a le sentiment. On voit Europe 1 qui est passé de 9 ou 10% il n'y a pas si longtemps que ça à maintenant 5%. France Inter qui est bien ancré devant RTL maintenant de façon relativement durable. Les musicales qui souffrent. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet sur peut-être les programmes, sur le contenu? On va rentrer après un peu dans le détail, mais sur la réinvention du média. Alors toi Alors, ouais, mais je pense que tous les points que tu as cités là, il y a à chaque fois des explications bien spécifiques. Il y a une explication globale qui est la perte d'influence au profit d'autres médias, on vient de le dire. Mais après, par exemple, Europe 1 a certainement fait les frais d'une. Enfin, je veux dire, c'est terrible à dire, mais c'était un peu un canard sans tête. Europe 1, on a l'impression, ces derniers temps, ils ont changé de grille tous les ans. Et ça, c'est le truc qu'il ne faut pas faire en radio. Donc, à chaque fois, on réinventait la roue, on essayait de reconquérir une audience, et c'est extrêmement difficile. Conquérir une audience, c'est long. C'est un média d'actu. Ouais, bien sûr. Les musicales, les musicales, il n'y a pas à tortiller, elles sont victimes de la concurrence du streaming, c'est sûr. Pour des raisons, en plus, une raison toute bête. Enfin, je veux dire, on le voit tous. Moi, je suis dans ma voiture, je préfère écouter Spotify qu'une radio musicale pour une raison, pour deux raisons. D'abord, j'ai le choix de choisir, et deuxièmement, la qualité audio. Mais après, je perds des choses, et c'est là où la radio a quand même encore une carte à jouer, c'est que la radio, après, tout dépend ce qu'on met dans la radio finalement. Mais la force de la radio, c'est le live, c'est que c'est la radio de l'instant. Donc, c'est pour ça que France Info s'en sort plutôt bien. Et puis, à l'inverse, c'est vrai que les radios classiques avec des rendez-vous, des émissions, etc., ça séduit moins de monde. Bon, il y a aussi, malgré tout, les musicales, elles peuvent séduire par les animateurs, la personnalité des animateurs et tout, ça joue encore. Mais est-ce que ça joue encore suffisamment? Et puis, par exemple, pourquoi le succès de France Inter? Parce que, à l'inverse, c'est une radio de contenu, et aujourd'hui, finalement, si on positionne les radios en concurrence avec tout ce qu'on peut trouver par ailleurs, comme on a moins de temps finalement et plus d'offres, on va aller vers des choses qui nous plaisent vraiment. Et c'est le grand truc qu'on a l'impression en ce moment, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Et du coup, c'est le contenu qui va apporter quelque chose, soit du divertissement, mais un peu moins en audio pur, soit de l'information, de la réflexion, Mais justement, là, si on prend justement France Inter, il y a aussi un sujet aussi au niveau de la pub. Je lisais dans Le Monde. Oui, il y a ça aussi, bien sûr. Au niveau des, à l'occasion des 100 ans, il y avait un papier dans Le Monde très intéressant qui retraçait un petit peu justement tous les problèmes auxquels sont confrontés la radio. Il y avait un patron de radio qui, sous couvert d'anonymat, disait le problème, c'est qu'avec 12 à 17 minutes de publicité par heure, on affecte les programmes, on les dégrade, et bien sûr. extrêmement compliqué de proposer des choses dans lesquelles les gens vont rester, surtout qu'ils ont la possibilité, comme tu le disais, sur les radios privées, notamment musicales, d'écouter Spotify. Et au passage, les radios musicales qui, elles, demandent à ne plus avoir la contrainte de passer un quota de chansons françaises. Ah oui. Ouais. Non, mais la publicité, c'est assez difficile pour les auditeurs, mais c'est un mal nécessaire. C'est ce qui paye les programmes. Et puis parfois, on rentre dans des spirales. Par exemple, Europe 1, malheureusement, pour reparler d'Europe 1, ils ont baissé en audience. Donc, pour maintenir les niveaux de rentrée publicitaire, ils ont dû rajouter de la pub. Et du coup, ça devenait encore plus oppressant, et ça faisait encore plus fuir les gens. Donc, c'est un cercle vicieux, quoi. Les radios de service public ont la chance d'avoir très peu de publicité. Bon, voilà. Ce qui d'ailleurs énerve un peu les privés, il ne faut pas se mentir. C'est une chance pour l'auditeur, mais en même temps, il ne faut pas se leurrer. La publicité, on va la voir aussi sur les autres écrans.
Alors, soit on va être sur des systèmes payants comme Spotify, Netflix, etc. Mais par exemple, sur les podcasts, tant que les podcasts sont gratuits, ben, ils vont de plus en plus se garnir de pub. C'est le seul moyen Enfin, il y a plusieurs moyens, mais c'est l'un des moyens qui a le plus fait ses preuves quand même pour rentrer de l'argent. Alors, il y a Carole qui nous pose une question sur Clubhouse, mais on va en parler. On va parler de l'audio Ah social ouais. dans une troisième partie. Je suis mon conducteur donc tout à l'heure. Et Charlie qui nous demande est-ce que tu as vu des changements de consommation pendant le confinement? Donc, on a dit qu'il y a eu une perte de l'audience, mais globalement, est-ce qu'on a vu que les audiences se reportaient sur d'autres types d'émissions? Est-ce que tu as vu des changements dans comment la radio était consommée pendant cette crise sanitaire? Est-ce qu'il y a un nouveau monde aussi pour la radio de ce point de vue-là? Écoute, moi, franchement, j'ai pas le nez sur les chiffres de radio, donc je vais pas me risquer à des interprétations macro. J'ai pas la prétention de pouvoir fournir une analyse très fiable par rapport à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a effectivement des changements d'usage. Est-ce que c'était lié au confinement? Je pense que le confinement a fait que renforcer la concurrence des autres médias, et c'est un peu la radio qui a morflé. Mais après, il y a des choses, il y a aussi des usages. La radio, ça s'écoute souvent le matin, dans la salle de bain, en voiture, etc. Alors c'est vrai qu'il n'y avait plus de trajet en voiture, ben, il y avait une forte baisse de l'audience des radios à ce moment-là. Il y en a qui ont tenté les matinales Clubhouse, mais dans la salle de bain, ça marche moins bien quand même. Ouais, bien sûr. Alors, moi, est-ce que tu. Alors, voilà, dans justement journaliste innovation, tu suis ça de très près sur le média radio. Qu'est-ce que c'est que cette histoire donc, de DAB+? Et est-ce qu'on n'a pas mis du temps à aller sur la radio numérique? Est-ce que ce n'est pas Si. une explication? Parce que tout le monde freinait parce que c'était un peu la À mon avis, ça n'aurait pas sauvé la radio, entre guillemets. Enfin, la radio n'est pas en perdition, mais bon, le DAB+, c'est la digitalisation de la radio et qui a mis c'est bizarre qu'on a pu numériser très vite la télé. La télé est passée très vite au numérique, elle en a tiré du bénéfice. Hein, qualité d'image, qualité de son, accès plus simple, interaction, interactivité, tout ça. Et la radio, on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé pour X raisons qui seraient trop longues à expliquer ici. Donc forcément, c'est dommage. Après, faut pas rêver, quoi. Moi, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Moi, juste en tant qu'utilisateur. Ça a l'air de prendre. Hein. On a fait, je crois, 178 millions d'écoutes Oui. en France, donc en mars 2021, une croissance de 14% par rapport à la DAB+. C'est normal, c'est parce qu'il y a une obligation depuis, je sais plus quand, depuis 2007, un truc comme ça, d'intégrer la technologie DAB+, dans tous les postes de radio vendus, en tout cas dans l'Union européenne, et notamment les voitures. Donc, dans toutes les voitures neuves depuis 10 ans, hein, enfin, ou pas loin, il y a le DAB+, donc les gens l'écoutent. Après, moi, je suis très déçu. Je ne l'avais pas avant, et puis je l'ai depuis peu de temps. Je suis très déçu parce qu'il y a un gros problème de réception, enfin, en tout cas à Paris. C'est pas une constatation scientifique, hein, c'est juste personnel et empirique, mais j'ai des coupures du DAB+, que j'avais pas du tout avec la FM. Donc, voilà. On est censé avoir une meilleure qualité de son, et en fait, on se retrouve avec des coupures finalement. Ah ouais. Après, il y a des trucs rigolos. Moi, j'aime bien sur le DAB+, écouter des radios locales qui ne sont pas de ma région. J'écoute en permanence Radio Monaco, alors que je vis à Paris. Et je ne suis pas de Monaco, hein, mais ça me fait rire. Ils parlent du soleil, de la corniche, de machin et tout. J'adore ça. Puis la programmation est marrante, c'est sympa. Bah ouais, en principe, on était un petit peu censé revivre une petite vague un peu comme la libération de la bande FM. Hein. T'as l'impression qu'on a un peu vécu ça ou non? Pour moi, la libération de la bande FM, c'est le podcast et Clubhouse. Mais c'est pas le DAB+. Alors, on y va. Alors, parlons d'abord des podcasts, peut-être, et puis et ensuite de Clubhouse. Alors, le podcast, donc, on a vu, il y a quand même une concomitance entre alors, je vais me dire si tu penses que c'est lié, mais l'audience cumulée qui baisse, et effectivement l'émergence des podcasts. Même si ça semble se stabiliser en audience, aujourd'hui, on a 31% de pénétration sur le marché français. Il y a 31% des Français qui écoutent des podcasts. D'ailleurs, c'est un chiffre qui est tout à fait en ligne avec le chiffre au niveau mondial que vient de publier le Reuters Institute, 31% aussi de taux de pénétration du podcast. Donc,
D'abord, comment c'est vécu? Toi, tu as vécu les lancements de podcasts de l'intérieur. Comment c'est vécu par la radio? Risque, opportunité, les deux? Les deux. Effectivement, le podcast, par exemple, Radio France a fait un virage podcast super intéressant. Voilà. Et ce qui montre bien qu'aujourd'hui, franchement, on peut se poser la question, c'est quoi une radio aujourd'hui? Est-ce que c'est un truc qui diffuse un flux, ou bien c'est une entité qui produit du contenu qui va les s'aimer sur toutes les plateformes? Moi, je suis persuadé, mais depuis 15 ans, que les producteurs de contenu, puis on le voit bien, hein, avec la confusion des genres, je veux dire, la presse écrite qui fait de la vidéo, la télé qui fait du web, le machin, le truc, le bidule, on est dans cette convergence et dans cette confusion. Et en ce qui concerne spécifiquement la radio, effectivement, c'est quand même une opportunité pour la radio. Après, il y a podcast et podcast. Il y a beaucoup de radios qui sont lancées sur le podcast pour occuper le terrain en proposant des replays de leurs émissions. Pourquoi pas? Et puis, il y a les podcasts ce qu'on appelle natifs, c'est-à-dire qui sont faits spécialement pour le numérique. C'est ce qu'a fait beaucoup Radio France, notamment France Culture. Et ça, c'est génial. Ça redynamise le truc. Et puis, ça montre bien ce que c'est qu'une radio aujourd'hui. Une radio, c'est un fournisseur de contenu. Et après, il y a toutes sortes de contenus. Après, si on rentre dans le détail, une émission de radio et un podcast, je pense que c'est pas exactement la même chose. On a coutume de dire que la radio, ça parle à tout le monde et le podcast, ça parle à une personne en particulier. Et donc, ça induit une nouvelle écriture, une nouvelle manière de présenter les choses, c'est beaucoup plus narratif, etc. Et alors là, c'est très communautaire au fond, hein. C'est un média de fidélisation, peut-être un peu comme la radio. La radio est un média de fidèles, voilà, il y a d'habitude. Mais quand même, le podcast, nous on le voit. Alors pour les marques, n'est pas un outil d'acquisition d'audience, c'est vraiment un outil de fidélisation. Quand il y a une communauté, il peut y avoir un podcast qui peut rencontrer sa communauté. En fait, il y a le podcast service qui est le replay. J'ai raté une émission, je la réécoute, etc. Et puis, il y a le podcast création native, où là, c'est la porte ouverte à la créativité, c'est génial. Alors, en plus, moi, c'est la voie que j'ai choisie, hein, puisque le jour où on a fêté les 100 ans de la radio, comme tu l'as rappelé, j'ai quitté France Info et je suis parti faire du podcast. Donc, j'ai un peu un certain espoir là-dedans. Alors, est-ce que tu vas te mettre au podcast en direct? Spotify lance les podcasts en direct, Ouais, pourquoi pas. Oui, j'en sais rien. Bah si, ça ressemble à la radio, mais il y a Clubhouse aussi qui fait ça. Oui, c'est une dimension supplémentaire, mais encore une fois, ça c'est la magie. Je pense que le seul lien entre tout ça, c'est l'audio, c'est le fait qu'il n'y a pas d'image, grosso modo, et que paradoxalement, c'est une richesse parce que ça renforce le lien affectif avec les gens qui parlent, etc. Et j'en profite, et on va parler de Clubhouse juste après. Filmer la radio, c'était une bonne idée, c'était une erreur? Non, moi je pense que c'était une bonne idée, mais qui n'intéressait pas tout le monde. Mais c'était une bonne idée. Un peu l'imaginaire, la voix. Ouais, mais ça casse rien. Je veux dire, on peut en offrir plus, et les gens qui veulent pas regarder ne regardent pas. En revanche, c'est important. Je pense que c'est important aussi pour l'influence, la zone d'influence de la radio. Aujourd'hui, tu vas sur les réseaux sociaux, les reprises des émissions, des matinales ou des politiques, s'il n'y avait pas l'audio, s'il n'y avait pas la vidéo, ça n'aurait pas la même saveur. Mais ça a cassé un peu le truc. C'est vrai que les politiques n'aiment pas ça, par exemple, parce que quand ils vont dans les matinales, maintenant, il faut qu'ils soient habillés, maquillés, qu'ils se tiennent bien, alors qu'ils y allaient avant en t-shirt, presque, quoi. C'était leur premier truc de la journée, ils étaient beaucoup plus cool. Bon, mais on ne les voyait pas. Alors, Clubhouse, Carole nous demande, Jérôme, que pensez-vous de l'étoile filante Clubhouse, l'étoile filante. L'étoile filante, bon, elle n'a pas encore. Elle n'a pas encore complètement filé, mais c'est vrai que là, il y a un peu le côté buzz est un peu retombé. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'y suis allé tout de suite sur Clubhouse. Je trouve ça super sympa parce que forcément, voilà, moi j'avais une double attirance, c'est que d'abord tous les nouveaux outils, je me suis toujours jeté dessus, à la fois par goût personnel et aussi par ma spécialité professionnelle. Et puis en plus, c'était de l'audio, donc ça me parlait, donc voilà, il y avait plein de choses à faire. À mon avis, on n'a pas tout vu sur Clubhouse.
Après, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de ce système de faire des rooms, enfin des conversations comme ça, c'est peut-être pas Clubhouse qui va survivre, et peut-être que Twitter ou Facebook ou Spotify raflera la mise. On verra. Mais sur le principe de faire ce genre du genre d'outils, je trouve ça intéressant. Après, je pense qu'il y a un frein quand même, c'est que finalement, on revient à la contrainte du direct. Et ça, bon, c'est sympa quand ça se justifie, mais pour écouter une longue conférence, on n'a pas forcément envie d'être tel jour à telle heure connecté. Et c'est là où le différé est plutôt intéressant. Je suis certain que ça te l'a déjà fait. T'entends une room, t'entends des gens qui disent des trucs intéressants, puis t'as raté quelque chose, tu peux pas revenir en arrière. Alors, tu peux pas revenir en arrière, puis c'est peut-être pas le moment que t'as pas le temps, quoi. T'as autre chose à faire. Dans la journée, je sais pas qui peut aller se taper 1 heure ou 2 heures de room sur Clubhouse. C'est très time consumé. Alors Clubhouse, d'après les chiffres que j'ai, mais c'est bien sûr à vérifier, c'est 3% des Européens, ce qui est quand même pas mal, mais bon, c'est petit, et 0,87% de la population française. C'est en fait un taux de pénétration qui est quand même hyper faible, qui vient en fait de l'approche élitiste. Mais puis ils ont perdu, ils ont pas réussi pour l'instant à maintenir, pour revenir, leur communauté. Pour autant, c'est un succès. C'est un succès phénoménal puisque tout le monde lance son Clubhouse. On a Twitter qui a lancé Space, Discord qui a lancé Stage Channel, Telegram aussi qui a lancé un chat vocal en rajoutant une couche sociale. On a LinkedIn qui annonce Live Audio Rooms et on ne sait pas bien quand ça va sortir. Donc Spotify Green Room, on en parlait. Facebook qui vient de lancer Live Audio Rooms, qui est le nom que LinkedIn voulait lancer pour son produit. Pas sympa. Enfin bref, tout le monde s'y met. Et puis, il y a plein de startups à côté de Clubhouse. Il y a Racket, Firesat, etc. Voilà, on est là sur un phénomène qui va être massif, qui va durer. Quelle est ta vision sur ce sujet? Et toi qui te lances dans le podcast, comment tu envisages justement de mettre en place ou pas une démarche justement d'audio social sur tes sujets? Social audio, on appelle ça comme on veut. Je pense que ça a du sens ponctuellement pour des événements. Pour, je sais pas, en ce qui me concerne, ça pourrait être un salon high-tech, et puis on fait une émission ou une problématique particulière. Ce qui est sympa aussi, c'est quand même c'est l'interactivité. Moi, j'ai animé plusieurs rooms. Le fait que les gens puissent poser des questions, ça c'est très riche. C'est différent d'une conférence enregistrée. Ouais. Mais moi, j'étais déçu, juste pour rebondir sur ce que tu dis, il y avait Vivatech la semaine dernière. On n'a rien vu sur Clubhouse. Alors, peut-être que effectivement, l'application est vraiment dans son creux, mais je pensais vraiment qu'on aurait pas mal d'activités sur Clubhouse. Ouais, il aurait pu y avoir des choses. Rien. Après, on en revient toujours à la même chose. Hein, c'est tous ces trucs-là se concurrencent en termes de temps. Et on peut pas être partout. Les gens qui produisent du contenu peuvent pas en faire pour toutes les plateformes. Les gens qui écoutent ne peuvent pas non plus être partout à la fois. Donc c'est des trucs tout bêtes, quoi. On reste sur les valeurs sûres dans un premier temps. Mais toi sur le long terme, tu y crois? À Clubhouse, oui, ouais, moi j'aurais tendance à y croire. À l'audio social, d'une manière générale. L'audio social. Oui, bien sûr. C'est là, ça va pas. On va pas se priver d'un outil comme ça dont on trouvera encore, je pense, de nouveaux intérêts. Maintenant, est-ce que ça va tout balayer? Est-ce que ça va balayer Netflix, les podcasts, la radio en live et tout? Non, j'y crois pas une seconde. C'est un truc de plus qui va arriver. Regarde ce qu'on est en train de faire. C'est de la vidéo, c'est un genre de streaming, du streaming, de webinar, c'est du Twitch, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, ça existe, mais ça n'occupe pas 100% de notre vie. Mais c'est bien que ça existe, parce que le jour où on en a besoin, on peut le faire, et la preuve. Alors, dans la newsletter de cette semaine de Story Jungle, on pourra retrouver notre échange, d'une part, et on trouvera aussi une interview de Mathieu Gallet, qui est ancien président de Radio France, et qui dirige donc Magellan, un studio de podcast qu'il a créé il y a quelques années maintenant. Et qui avait été le premier à anticiper un peu la chute d'influence de la radio. Absolument, il a ferré le filon. Et alors, il nous dit notamment qu'il faut vraiment que les marques, notamment, s'intéressent au phénomène des... je
j'oublie le terme, les assistants vocaux. Hein. Ah oui, assistants vocaux, ouais. Parce que on a un effet de myopie en fait en France. En France, c'est pas, voilà, c'est pas aussi massif que ça ne l'est aux US et au UK. Mais dans ces pays-là, on est déjà sur des services qui sont hyper implantés, des propositions de contenu très originales. Je sais que BBC a lancé toute une série de contenus interactifs justement adaptés, donc dans une logique un peu de pilote, adaptés aux assistants vocaux. Est-ce que toi, tu y crois ? Qu'est-ce que tu réponds à Mathieu Gallet ? Bah, c'est rigolo parce que moi j'étais à Radio France au moment où il avait parlé de ça. Je sais même pas si c'est pas moi qui avais montré, non pas à lui, mais ou à Laurent Guimier, j'avais dû lui montrer les premiers Alexa. Et puis, bien sûr, c'est de l'audio, donc on se dit il faut y aller. Après, il y a un truc, d'un côté, ça ressemble encore à des postes de radio. Hein. C'est juste un poste de radio à la télécommande vocale. Après, il y a le côté interactif. Alors, moi, pendant ces dernières années, là, France Info a lancé un truc auquel je participais beaucoup, qui s'appelait la question France Info. C'était tous les jours un chroniqueur sur un thème différent, chacun dans sa spécialité, qui posait une question liée à l'actualité. Et les gens devaient répondre vrai ou faux, et ensuite ça renvoyait vers la chronique. Donc c'était à la fois ludique, instructif, et pour la radio, ça a amené vers le contenu produit par la radio. Moi j'en faisais 2 par semaine. Il y avait la tech, il y avait l'éco, il y avait l'environnement, il y avait je sais plus quoi. Enfin il y a encore, hein, simplement ils m'ont remplacé je pense. Et ça, apparemment, ça avait un certain succès, donc je pense que c'est pas mal. Après, on a toujours un biais. Moi, je l'utilisais pas et dans ma famille, on l'utilisait pas non plus. Donc, voilà, c'est tout. Je suis franc. Hein. Mais le truc marche bien. Les chiffres étaient bons. Hein. Les chiffres étaient vraiment bons. Ils sont encore sans doute très bons. Donc, oui, c'est pour répondre à ta question un petit peu. C'est que c'était un truc qui avait été inventé par une radio en l'occurrence, par France Info, mais spécifiquement pour les assistants vocaux, qui était différent de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qui jouait sur l'interactivité, qui jouait sur l'audio, qui jouait sur le délinéarisé. On n'avait pas besoin d'être tel jour à telle heure. Encore une fois, désolé, j'en parle au passé, mais ça continue. La question France Info, vous pouvez essayer sur Alexa, vous lui demandez quelle est la question France Info du jour. Et ça, c'est l'une des applications. Après... je suis pas sûr, par exemple, on peut écouter les podcasts sur les assistants, mais il y a un problème, c'est que le podcast, c'est un truc que tu écoutes en général tout seul avec un casque. Ouais. C'est vraiment, c'est comme une vidéo YouTube, quoi. C'est très rare d'écouter ça à plusieurs. Et l'assistant, s'il est dans un lieu de vie à la maison, le salon, la cuisine, etc., bah, tout le monde va en profiter. Et c'est pas forcément l'idéal parce que l'un a envie d'écouter un truc, l'autre pas, etc. On se fait engueuler. Ouais, voilà, c'est ça. Dans certains cas, ça peut être bien, mais dans d'autres non. Tu l'as dit, hein, donc tu quittes Radio France. Quels sont tes projets ? Qu'est-ce que tu vas lancer comme podcast ? Enfin, quels sont... Alors, c'est déjà fait. Tu peux nous dire. Oui, ouais, c'est déjà fait. Bon, l'idée, moi, je vais continuer mon métier, qui est journaliste, et dans la tech, parce que j'adore ça, je suis passionné, etc. Donc, l'idée, c'est que ça prenne toutes sortes de formes différentes, diverses et variées. Je vais voir tout ce qui se présente. Mais le premier cap que j'ai, c'est effectivement de lancer un podcast qui a été lancé, puisque je l'ai lancé samedi dernier. Donc, je suis en train de préparer le 2e épisode pour samedi prochain. Qui est un podcast long format qui passe le samedi, qui est une sorte d'émission, mais j'aime bien reprendre le mot émission, même si c'est pas une émission, mais bon, voilà, sur l'actualité de la tech. Et en fait, ça, c'est vraiment pour répondre à une frustration que j'avais, c'est que j'ai adoré France Info pendant des années, j'ai adoré tout, l'équipe, le format, j'ai appris plein de choses, et puis voilà. Mais j'étais trop contraint par tu vois, 2 minutes et demie de chronique par jour. Très courte. C'est un super exercice. C'est un super exercice et on peut faire des bonnes choses en 2 minutes 30, je pense. Mais au bout d'un moment, on en a marre, on a envie de plus d'espace. Quoi. Et alors là, je me lâche, je fais des interviews de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse.
Parce que Oui, ça c'est ça, sert à parce rien. que Je veux dire, je vais pas faire enfin, ça, on a vu des ça podcasts pourrait- de 2 heures. Non, il y a des podcasts. Il y a Mathieu Stéphanie qui interviewe des entrepreneurs ou qui fait des podcasts de 3 heures que j'écoute moi en plus. On On écoute se ça comme un passionne. roman, en fractionné. Oui, voilà. Le problème, me disait quelqu'un, c'est alors en fait, il y a beaucoup de gens qui écoutent en courant aussi, et Oui. alors là, 3 heures, on est quasiment sur un marathon, hein, enfin, si on court Oui. courir C'est un vraiment marathon pour les de sportifs de sprint. haut niveau. Voilà. Ouais, tout à fait. Non, alors moi, c'est beaucoup plus court. C'est entre 30 et 40 minutes. Donc, vous voyez, ça vous fait un petit running sympa. Donc, vous 30, pouvez aller ouais, vous 6 abonner à. kilomètres, 8 kilomètres, Ouais, c'est ouais. bien. Donc, ça s'appelle Monde Numérique. C'est sur toutes les plateformes. Numérique. Merci beaucoup, Jérôme. J'étais ravi d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui, et la semaine prochaine, on aura une discussion, donc la semaine prochaine, même heure, avec Julia Kams de HubSpot. Donc, autre univers, on va parler marketing dans le cadre du content marketing. Et puis donc Mathieu Gallet cette semaine dans notre newsletter Story Jungle. Et donc, alors je confonds, c'est pas Nouveau Monde, c'est Monde Monde numérique. Il y a un peu numérique. une filiation, tu vois, nouveau monde, monde numérique. Monde numérique à Monde retrouver numérique au sur singulier. toutes les bonnes plateformes. Ouais, Tu le fais à rythme toutes les semaines, hein, c'est ça? toutes les semaines, hebdo, le samedi matin. Samedi matin. Mm. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Merci à tous. Ah Merci bien, pour merci à toi. vos commentaires. À très bientôt.